Bonjour, je m'appelle Dominique Delbecq et je suis un étudiant au doctorat sous la direction des professeurs Mariela Sigura et Javier Dinoya. Aujourd'hui, je vais vous présenter un aperçu des travaux de recherche scientifique que j'effectue. J'étudie une bactérie qui se nomme Streptococcus suis. C'est une bactérie qui affecte principalement les cochons, mais qui peut aussi infecter les humains. Une infection avec Streptococcus suis peut rapidement devenir très sévère, puisqu'elle peut survivre dans le sang et s'y multiplier, et ensuite causer une panoplie de maladies sérieuses en touchant des organes importants tels que le cœur ou le cerveau. Malheureusement, il n'y a toujours pas de vaccin efficace pour prévenir les infections par Streptococcus suis, et ce, malgré tous les efforts développés par la communauté scientifique. Le but de mon projet est donc d'étudier en détail les mécanismes qui entourent la production et l'efficacité des anticorps ciblant la bactérie, dans l'espoir de fournir des pistes qui vont aider au développement de futurs vaccins efficaces. Notre hypothèse est que la bactérie Streptococcus suis peut modifier la communication entre les cellules du système immunitaire et altérer la production des anticorps. Mais tout d'abord, comment est-ce qu'ils sont produits les anticorps? Eh bien, notre système immunitaire est composé de cellules qu'on nomme les globules blancs. Parmi ceux-ci, il existe une sous-classe qui se nomme les cellules B, qui sont les cellules qui vont produire les anticorps. Les cellules B non spécialisées agissent comme première ligne de défense en produisant des anticorps de base qui sont de la classe M et qui ne sont pas précis. Lorsque notre système immunitaire rencontre un microbe intrus tel qu'une bactérie ou un virus, les différents types de globules blancs vont coopérer ensemble pour faciliter l'activation des cellules B. Les cellules B activées peuvent alors former des centres germinatifs dans les organes tels que les ganglions ou la rate. Les centres germinatifs sont comme des écoles, où les cellules B vont apprendre à mieux reconnaître le microbe intrus grâce à des modifications et une sélection où seules les meilleures cellules B seront gardées. Les cellules B sortantes produiront des anticorps de classe G qui sont hautement spécialisés contre le microbe initialement rencontré. Lors de mon projet, j'ai immunisé des souris avec la bactérie pour observer comment le système immunitaire développe sa réponse anticorps. J'ai observé que les centres germinatifs se formaient plus lentement qu'à la normale lors des infections avec Streptococcus suis. J'ai ensuite évalué la force de liaison des anticorps sur la bactérie et vu que les anticorps spécialisés de classe G ne gagnaient pas en force suite aux infections. Une conséquence possible d'avoir des centres germinatifs ralentis. Ensuite, nous avons évalué l'efficacité des anticorps à éliminer la bactérie et nous avons observé que la présence des anticorps spécialisés de type G n'augmentait pas l'élimination de la bactérie et que ces anticorps joueraient donc un rôle mineur. Pour faire suite à ces résultats, nous sommes présentement en train de faire des travaux supplémentaires pour évaluer l'état de la communication entre les cellules du système immunitaire pour mieux comprendre comment la bactérie est capable de modifier le développement de la réponse anticorps.